facile pour nous aujourd'hui. Mais pour Dieu, ça a été plus difficile de donner son Fils pour des hommes pécheurs. Considérons, bien-aimés, le sacrifice de Jésus ce matin pour chacun d'entre nous. Considérons ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Considérons ce que Dieu a donné. Il a donné le meilleur. Pourquoi je vous parle comme ça ce matin? Là, on a été bénis, j'ai été béni parce que j'ai écouté ce matin par ces témoignages. C'est la réalité, bien-aimée du Seigneur. Jésus est vivant. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Parce que je veux pas vivre dans l'illusion non plus, vous comprenez? Je veux pas me tromper non plus. Et puis je veux pas que vous vous trompez non plus. Parfois, on arrive dans des moments comme ça où on ne contrôle plus rien et que tout nous échappe. Et bien aimé du Seigneur, c'est là qu'on réalise ce qui est important. Parce que là, il n'y a plus rien qui compte. Ni nos affaires, ni notre travail, ni notre apparence. Et avec Jésus à la fin. On dit Amen, mais des fois, il faut passer par des moments difficiles pour le comprendre. Parce que des fois, avant ça, peut-être que Jésus, il n'a pas la première place dans nos vies. Il y a des choses trop importantes qui prennent beaucoup de place en nous. Vous comprenez? On est tous passés par là. On a tous des moments difficiles. On s'est tous demandé qu'est-ce que le Seigneur veut de nous à ce moment-là. Vous savez, qu'est-ce que le Seigneur veut de nous à ce moment-là? C'est nous, c'est tout ce qu'il veut. Il nous veut nous. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de lui. C'est tout. Que lui. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, je voudrais vous dire qu'on vit des temps difficiles. Je pense qu'on vit des temps difficiles. On vit les dernières réunions. C'est peut-être la dernière réunion. Et ça, on ne réalise pas. Et il ne faut pas qu'on perde notre temps à vivre notre vie sans penser à l'éternité. Il ne faut pas qu'on vive notre vie comme si on oublie que Jésus est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Vivre notre vie comme bon nous semble. Et voyez-vous, il y a des prédicateurs aujourd'hui de notre mission. J'ai écouté une prédication il n'y a pas longtemps, bien aimé, et c'est des prédicateurs de notre mission à nous. Hein. J'ai été affligé, j'étais brisé par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce qu'il annonçait. Un évangile, bien aimé du Seigneur, où tout est permis. Où on peut vivre notre vie, on peut vivre avec Dieu, puis vivre nos convoitises avec. Où on dit il faut vivre avec notre temps. Mais la Bible ne dit pas de vivre avec notre temps, elle nous dit de vivre avec Jésus dans notre temps. Vous comprenez? Où on peut profiter de la vie, profiter de ce monde tout en étant des chrétiens et assouvir nos convoitises, vivre comme des païens. Et le petit plus dans nos vies, c'est qu'on dit Jésus. Voilà, c'est tout. Qu'on vient à la réunion 3 fois par semaine, peut-être une fois, je ne sais pas. Et puis cet homme, il disait, on n'a pas besoin de renoncer à tout pour être sauvé. On n'a pas besoin de renoncer à tout pour être sauvé, Seigneur Jésus-Christ. Vivre une vie sans renoncement avec Jésus. Mais c'est marqué où ça? Où c'est marqué? Et cet homme, il disait, il faut rester biblique.
On vous annonce la Bible. Non, on annonce nos pensées, nos idées, mais on n'annonce pas la Bible. Il ne faut pas tout mélanger, bien-aimés du Seigneur. On ne s'adapte pas. L'Évangile ne s'adapte pas à notre vie. C'est nous qu'on se règle à la vie de l'Évangile. Vous comprenez? Je vous dis que c'est grave parce que c'est vrai. Parce que si cet homme il prêchait comme ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont d'accord avec lui. Vous comprenez? Il faut voir un peu plus loin. C'est que ça veut dire qu'il n'y a pas que lui qui pense comme ça. C'est qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça. Et il avait une force quand il parlait. Parce qu'il savait qu'il y en a qui étaient d'accord avec lui. Mais nous, bien-aimés du Seigneur, c'est pas que notre force, elle n'est pas dans les hommes, elle est dans l'Évangile. Notre force, nous, c'est l'Évangile. Et puis j'ai téléphoné à un homme que je connais, ça fait des années, c'est un prédicateur. Il a fait des études avec moi, donc ça fait longtemps qu'il prêche l'Évangile, vous comprenez? Et je lui ai posé une question. Et lui, il m'a répondu. Il m'a répondu, mais avec ses idées, avec ses pensées. Et puis il m'a fait comprendre qu'il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas trop regarder. Et justement, cet homme-là qui prêche l'Évangile, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger. Il ne faut pas condamner. Mais lui, il se permet de juger ceux qui ils essayent de vivre la vérité. Et lui, il me faisait comprendre qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas trop en faire. Hein. Il y a quand même des limites. Alors je comprends. Je comprends qu'on n'est pas des légalistes, bien aimés, parce que dans le légalisme, il n'y a pas d'amour. Je le sais. Dans le légalisme, on se sauve par nous-mêmes. Vous comprenez? Par nos efforts. C'est les Juifs, c'était comme ça. Les Juifs se sauvaient par rapport à ce qu'ils faisaient. Et ils n'avaient pas d'amour pour le reste, parce que les autres, c'est celui qui pêche, il mourra. Vous comprenez? Mais Jésus ne dit pas ça. Il est venu apporter la vraie révélation de la loi. Vous comprenez? Il leur a fait comprendre, vous faites ça, vous, mais dans vos cœurs, c'est autrement. Et la vraie loi, c'est déjà, elle agit dans vos cœurs. Ce n'est pas vos rites. Bien-aimé du Seigneur, cet homme, il me répondait, il dit, il ne faut pas trop en faire, il faut voir comme ça. Et je l'écoutais, moi, je l'écoutais. Et puis une fois qu'il a bien parlé, je dit, écoute mon frère, c'est pas ce que nous on pense, et c'est pas ce que pensent les autres qui est important. Avec quoi on va répondre à ceux qui nous posent des questions? J'ai dit avec la parole du Seigneur. C'est ça le plus important. C'est la parole de Dieu. Et moi, je n'ai pas dit mes pensées. J'ai dit, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça, c'est marqué comme ça. Et quand je parlais comme ça, je voyais, il n'avait plus de force en lui. Je sentais, il parlait plus, il avait plus de force. Et moi, je sentais que j'avais de la force avec la parole du Seigneur. Notre force, bien aimé, c'est pas ce qu'on pense. Notre force, c'est la parole de Dieu. Notre force, c'est la parole de Jésus, vous comprenez? Bien aimé, c'est pas, on peut pas. Je vais vous lire ce verset là. Écoutez, Jude, au chapitre 3, verset 4. Comme ça, on va bien comprendre. Jude 3, 4. Il parlera de certains hommes, il dit, ils changent la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement, en dissolution. Et aujourd'hui, bien aimé, on change la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement. On s'en fait une image, nous, bien aimés du Seigneur, et on s'adapte, on s'en fait une vie. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Et ça nous permet de vivre notre vie chrétienne comme on veut. Parce qu'on dit qu'on est sous la grâce et qu'on n'est pas sous la loi. Mais la grâce, elle a accompli la loi. Parce que Jésus dira, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir.
Et ça, c'est encore autre chose, bien-aimés. Je ne peux pas vous parler de ça. Hein, je voudrais rester dedans dans le message là, que j'ai reçu du Seigneur. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous permet de pécher dans la grâce. On nous permet, l'iniquité, bien aimé, c'est pécher sans contrainte. C'est pécher facilement, sans rien qui vous reprend. C'est ça l'iniquité. Et on nous permet aujourd'hui de pécher dans la grâce parce que justement on dit qu'on est sous la grâce. La grâce, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est quelque chose que personne ne mérite. Ce matin, il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. Les Juifs méritaient parce qu'ils faisaient, parce qu'ils apportaient des sacrifices. Alors, ils pouvaient dire, mais Seigneur, j'ai fait ça. Mais la grâce, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour mériter ça? On n'a rien fait, bien-aimé du Seigneur. C'est une grâce. Et Paul dit, lorsque nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Et lorsqu'on était encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Vous comprenez ça? C'est ça la grâce de Dieu. On était encore dans les ténèbres, on était des rebelles. On était dans la condamnation. Christ est mort pour nous alors qu'on était encore dans cet état-là. Parce que c'est lui qui nous a aimés de premier. Je comprends les effets de la grâce, bien-aimé. Je comprends que si je suis là ce matin, si on est là ce matin, c'est l'effet de sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on méritait quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on a fait ça ou ça. Je voudrais vous dire ce matin, ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que vous en ferez plus que vous ferez ça, et des œuvres là-bas, et comme ci, et comme ça. Vous méritez pas plus. C'est la grâce de Dieu pour vous. C'est tout. Vous comprenez? C'est tout. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dira Paul, Éphésiens chapitre 2. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, il dit, parce que ce n'est pas par les œuvres, bien-aimés. Ça ne vient pas de nous. Le moyen, c'est la foi. Mais le but, il est plus important que le moyen. Parce que le but, c'est Jésus-Christ. C'est la vie éternelle, vous comprenez? Bien-aimés du Seigneur, ce matin, je voudrais vous encourager ce matin. Mais mon encouragement, ça ne va pas être comme vous croyez. Vous voyez? Je voudrais vous encourager à combattre le bon combat encore. Je voudrais vous encourager peut-être à souffrir encore pour l'Évangile. Je voudrais vous encourager à marcher avec Dieu malgré tout. Et je voudrais vous encourager à vous opposer au faux évangile, à la fausse grâce qui est annoncée. Je voudrais que vous vous opposez à ça. Je voudrais que vous vous levez et que vous vous démarquez pour vivre la vraie grâce. Parce que la vraie grâce, bien-aimé, c'est pas faire ce qu'on veut. Et c'est pas parce qu'on est sous la grâce Paul dira, il le dira, dit, est-ce que parce qu'on est sous la grâce qu'on pécherait davantage? Il dit, mais loin de là. Au contraire, la grâce, bien-aimée, elle nous demande plus que la loi. Parce que dans la grâce, c'était des animaux qui mouraient pour nous. Mais dans la grâce, c'est Christ qui est mort pour nous. C'est le Fils de Dieu qui est mort pour nous. Vous comprenez? Ce n'est pas un animal. C'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Bien-aimés du Seigneur, comment fouler aux pieds le sacrifice de Jésus en disant on est sous la grâce et puis on peut faire comme on veut, on peut vivre comme on veut, on peut pécher comme on veut, on peut assouvir nos convoitises comme on veut parce qu'on est sous la grâce. Alors il y en a qui choisissent ce verset, Romains chapitre 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais bien aimé, avec ce verset, on ne peut pas faire toute la Bible. Il faut lire la suite. Parce que la Bible, c'est toute la Bible. Ce n'est pas un verset, c'est toute la Bible.
Et si vous lisez un peu plus loin, il dira, il faut marcher par l'Esprit. Dans la grâce, on est conduit par le Saint-Esprit. Dans la grâce, on ne vit plus selon la chair, mais on vit selon l'Esprit. Vous comprenez? Et il y a la version Osterwald qui traduit comme ça. Nous, dans la Louis II, on ne l'a pas comme ça, mais lui, il dit, et puis c'est vrai, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous tromper? Le Saint-Esprit nous poussera à obéir à l'Évangile. Il nous poussera à obéir à la parole de Dieu, bien-aimés du Seigneur. Il ne nous poussera pas à faire ce qu'on a envie, à vivre notre vie avec le Seigneur comme on veut. Il nous poussera à vivre l'Évangile, la parole du Seigneur. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, bien-aimés, il dira, ce sont les fils de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Il dit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais si vous marchez par le Saint-Esprit, vous ferez mourir les désirs de la chair. Parce que la parole, elle sera là pour nous révéler, bien-aimés. La parole, elle est l'eau qui vient nous laver. Vous comprenez? Qui vient nous guider. Donc j'ai écouté cet homme qui prêchait l'Évangile, et puis comment il disait qu'on n'a pas besoin de renoncer à tout pour être sauvé. Il disait qu'il faut qu'on profitez de la vie, profitez de votre argent, achetez-vous des Rolex, achetez-vous des voitures, profitez, soyez pas des bokélés. Et puis de toute façon, il y en a qui sont jaloux, et c'est pour ça qu'ils vous jugent. Mais jaloux de quoi? Jaloux d'un morceau de fer? Jaloux de quoi, bien-aimé? Jaloux de ce qui va passer, de ce qui va disparaître, bien-aimé du Seigneur. Voyez-vous comment on change les choses, qu'on tord le sens des choses. On tord le sens des Écritures, bien-aimé du Seigneur. Ils vous jugent parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils n'ont pas eux. Bien-aimé du Seigneur, il dit, il faut pas, on peut être sauvé sans renoncer sans renoncer à tout. Il dit ça. Hein. Mais moi, je vais vous lire la Bible. Voilà, je ne veux pas vous dire ma pensée, je vous lis la Bible, moi. Alors, est-ce que vous avez une Bible? Luc 14. Et verset 33. Voilà. Parce qu'il faut lire dans la Bible ce qu'on entend, bien aimé. Il ne faut pas vous attacher à tout ce que vous entendez, il faut voir si c'est vrai. Il faut voir si c'est écrit. Hein? Bien aimé, parce qu'on peut tordre le sens des Écritures comme on veut pour essayer de convaincre que nos idées sont vraies, que nos idées sont bonnes, que nos pensées sont bonnes. Non, bien aimé du Seigneur. Il faut que tout corresponde. Il faut que ce verset corresponde avec l'autre, parce que la Bible, elle s'explique par la Bible. Elle ne s'explique pas avec nos idées et nos pensées. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Luc 14, 33. Vous avez vu qui c'est qui parle? C'est Jésus. Est-ce que vous prenez au sérieux ce que dit Jésus? Est-ce que c'est vrai? Bon. Je vous le dis ce matin. J'aime mon Dieu. Et j'aime sa parole. Et parce que j'aime Dieu et que j'aime sa parole, je vous aime aussi. Et ce matin, dans mon cœur, bien-aimé, le Seigneur, il sonne mon cœur ce matin. Il n'y a aucun jugement. Je vous le dis parce que c'est vrai. Je suis simplement là pour vous dire ce matin, faites attention. À quoi vous vous attachez, ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Parce que c'est à la carte sur les réseaux sociaux. C'est comme au restaurant, on choisit ça quand on veut, manger. On choisit, si ça ne nous plaît pas, alors on choisit ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, qui nous réconforte dans nos actes, dans nos idées.
dans nos pensées, bien-aimés du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors pourquoi l'autre il dit si on renonce, on est sauvé même si on ne renonce pas à tout? Mais Jésus lui dit si vous ne renoncez pas à tout, vous ne pouvez pas être mon disciple. Alors je vous le traduis mieux, hein. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à tout ce que vous avez, vous ne pourrez pas être le disciple de Jésus. Ce n'est pas possible. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à tout ce que vous avez, vous ne pourrez pas être le disciple de Jésus. Et ça, c'est signé Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. Alors lui, il dit, il prend le jeune homme riche, Marc 10. Il dit, vous avez vu le jeune homme riche, quand il vient vers Jésus. Vous voyez comment on tord le sens des Écritures, bien aimé, mais c'est incroyable. J'écoutais ça, Seigneur, j'étais triste. Il dit, vous avez vu le jeune homme riche, quand il vient vers Jésus, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il faut observer les commandements. Il lui dit ça. Il dit, lui, mais moi, Seigneur, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Il dit, et il dit dans l'évangile, dans les autres évangiles, il dit, mais c'est quoi qu'il faut faire plus? Et puis Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens et suis-moi. Et lui, cet homme, il dit, mais il n'avait pas besoin de ça. Parce que c'est lui, il voulait être parfait, alors le Seigneur, il a dit, si tu veux être parfait, mais en fait, il n'avait pas besoin de ça pour être sauvé. Je vous pose la question, moi, est-ce que le Seigneur, il est injuste? Parce que à ce moment-là, pourquoi Jésus lui dit ça, si c'est pour le perdre? Le Seigneur, il ne serait pas juste de lui avoir dit, alors vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Mais ce n'est pas juste, Seigneur. Tu mets la barre trop haute, Seigneur Jésus. C'est pas juste d'avoir parlé comme ça pour ce garçon, parce que la Bible dit, affligé par ses paroles, il s'en alla tout triste. Et lui, cet homme, il dit, il n'avait pas besoin de faire ça, hein. Il n'avait pas besoin de renoncer à ses richesses pour être sauvé. C'est lui qui voulait être parfait. Non, bien-aimé du Seigneur, Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et Jésus savait ce qu'il y avait dans son cœur. Pour lui faire comprendre, toi, tu dis que tu es un chrétien, alors. Je le traduis, je l'explique, mettons, pour qu'on puisse comprendre. Tu crois que tu es un bon chrétien parce que tu lis la Bible. Tu crois que tu es un bon chrétien parce que tu viens à la réunion. Mais moi, je lis dans ton cœur. Et dans ton cœur, il y a quelque chose qui est plus grand que Dieu. Parce que toi, tu t'attaches à ce que tu fais. Et tu te réconfortes par rapport à certaines choses que tu appliques dans ta vie. Tu peux prier le matin, tous les matins. Tu peux prier à midi pour le manger. On prend la Sainte Seine. Est-ce que c'est suffisant, bien-aimé, pour aller au ciel? Est-ce que c'est suffisant pour faire de nous des bons chrétiens? Ça fait partie de la vie avec le Seigneur. Mais si dans nos cœurs, bien-aimés, il y a des choses qui sont plantées, là, enracinées, des choses qui... Jésus dit, il te manque une chose. Il te manque une chose, il dit Jésus. C'est pas loin du royaume de Dieu. Seigneur, on n'est pas loin du royaume de Dieu, on est tout près. Hein. On n'a plus qu'un pas. Ben oui, mais il y a une chose qui t'empêche. Et Jésus, il n'est pas injuste, bien-aimé du Seigneur. Il n'a pas dit ça pour faire mal au jeune homme riche. Il lui a dit la réalité. Est-ce que vous voulez entendre la réalité? Est-ce que vous voulez entendre la réalité, que savoir peut-être que dans nos vies, il y a une chose qui nous empêche de suivre Jésus parfaitement? Que dans nos vies, des fois, il y a des choses qui sont bien enracinées, qui prennent la place de Dieu. Des choses qu'on aime, des choses qu'on ne veut pas s'en séparer.
Et qu'on croit qu'on peut vivre l'évangile tout avec nos convoitises, nos désirs et nos passions dans nos cœurs. Bien-aimés, c'est pas comme ça. Et Jésus voulait sortir ça. Et il voulait sortir ça du cœur du jeune homme riche. Parce qu'il ne voulait pas le tromper. Croyez-vous que Dieu ne peut nous tromper? Les hommes nous trompent, bien-aimés. Ils nous font croire qu'on peut vivre notre vie avec le Seigneur sans renoncer à certaines choses. Et puis aller au ciel. Faux. Si on n'est pas prêt à renoncer à tout, on ne sera jamais des disciples de Jésus. C'est quoi tout? Ben pour cet homme-là, c'était ses richesses. Son cœur était attaché à ses biens. Son cœur était attaché à ses richesses. La preuve en est, c'est que quand Jésus lui dit maintenant, il faut que tu vendes tout, tous tes biens. Ça, ce n'était pas un problème pour lui de vendre tout ce qu'il avait. Parce que ça lui aurait fait un beau magot qu'il aurait mis à la banque et dit, ben maintenant je suis riche. J'ai vendu, mais je suis riche. Mais quand il lui dit, maintenant tu vas les donner aux pauvres, ça, c'est pas pareil. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu renonces à ça. Moi, je te le demande. C'est Jésus qui le demande. Si Jésus vous demande quelque chose, obéissez. Faites-le. Même si c'est dur. Parce que ça sera le meilleur pour vous. Et vous pourrez suivre Jésus. Vous pourrez avancer dans la vie avec le Seigneur. Vous pourrez progresser, bien-aimé du Seigneur. Mais cet homme, quand il entend ça, il dit, il est affligé. Est-ce que la parole de Dieu vous afflige? Est-ce que quand Jésus vous demande quelque chose, vous êtes affligé? Ben cet homme, il était affligé. Il est reparti tout triste. Ce matin, je ne voudrais pas que vous repartiez tout triste, mais je voudrais que vous repartiez avec des résolutions, des décisions, une autre vision. Vous comprenez? Jésus n'est pas injuste, bien-aimé du Seigneur. Et s'il a demandé ça au jeune homme riche, c'est parce qu'il avait besoin de l'entendre. Comprenez? Parce que ça, bien-aimé, il dit, hein, il te manque une chose, il dit, Jésus. Il le dit bien, il te manque une chose pour la vie éternelle. Il t'en manque une. Ben, détache-toi de ça. Et puis viens et suis-moi. Bien-aimé, suivre Jésus, c'est quoi? Ben, c'est Matthieu 16. Jésus se tournera vers ses disciples, il dira, celui qui veut me suivre, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le message de Jésus. Renoncer à ta vie. Parce que quand il dit renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa vie. Quand on veut être un disciple de Jésus, Dieu nous appelle à renoncer à des choses. Il faut qu'on soit prêt à renoncer à des choses dans nos vies. Il faut qu'on apprenne à quitter certaines choses. Et quand je vous dis de renoncer à tout, parce que celui qui n'est pas capable de renoncer à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple, bien aimé, mais c'est tout, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous appartient? Mais qu'est-ce qui nous appartient? On s'attache à des choses qui ne sont pas à nous. Tout peut nous être enlevé, là, à une seconde. Tout peut disparaître, bien-aimé. En une seconde, il n'y a rien qui est à nous, bien-aimé du Seigneur. Et si on n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'on a, bien-aimé du Seigneur, même la famille, ce n'est pas à nous. Même les enfants, écoutez, hein, c'est biblique ce que je dis. On ne peut pas aimer plus Dieu que nos enfants. On ne peut pas aimer plus nos parents que nos enfants. Vous comprenez? Il faut qu'on soit prêt, bien-aimé, à renoncer même à ça. Seigneur, t'es dur, hein? Oui, mais il n'est pas dur, Seigneur. Il est vrai. Vous comprenez? C'est la réalité, bien-aimé du Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui est à nous. Rien. On s'attache à des choses qui ne sont pas à nous. Tout peut nous être enlevé là, d'un moment à l'autre, bien-aimé du Seigneur. C'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a que lui qui restera. Il n'y a que lui qui restera, bien-aimé du Seigneur. Lui qui restera. C'est lui, bien-aimé du Seigneur. Et il faut qu'on s'attache à lui. Il faut qu'on s'attache à lui, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on s'attache à ces faux évangiles qu'on écoute là, qui nous disent qu'il ne faut pas être légaliste, il ne faut pas juger. Vous avez vu, ils se moquent des prédicateurs qui prêchent la sanctification. Ils se moquent
Mais c'est un pasteur de chez nous, bien-aimé du Seigneur. Il se moque. Et il dit, vous avez vu, parce que l'autre, le pantalon il est un petit peu trop court, ou parce que ceci, ou parce que cela. Il parlait de l'habillement. Et puis lui, il se moque et dit, à mort, comme si que les hommes de Dieu vont dire, à mort, amenez-le au bûcher. Mais c'est dérisoire, bien-aimé du Seigneur. On se moque de l'évangile. On se moque des serviteurs qui sont là et qui, dans leur cœur, eh bien, ils ont de l'amour pour Dieu, pour la parole, mais qu'ils ont de l'amour aussi pour les âmes, Seigneur, qui sont devant eux. On les tourne en dérisoire, on dit que c'est des fanatiques, on dit que c'est des extrémistes. Ben Jésus, c'en était un, alors lui. C'en était un. Parce que dans Matthieu chapitre 15, Jésus, il parlera de certaines choses, et puis les disciples, ils viendront vers lui et disent, Seigneur, ils ont été scandalisés par tes paroles. Il ne faut plus scandaliser les gens aujourd'hui par l'évangile. Il faut leur dire qu'ils sont beaux, il faut leur dire qu'ils sont bien, il faut leur dire continuez, profitez du monde, profitez de la vie, vivez, profitez de votre argent, vivez. Bien-aimé, l'argent, bien-aimé, si Dieu vous enrichit, ce n'est pas pour vous perdre. C'est pas ça. La Bible lui dit, honore l'Éternel avec tes biens. C'est pour quelque chose, c'est pour servir Dieu. Il faut servir Dieu, bien-aimé. C'est pour servir Dieu, c'est pour servir Dieu, c'est pour servir Dieu. Comment ça, c'est pour servir Dieu? Bien-aimé, j'ai vu des personnes qui avaient tout. Puis même qu'ils avaient plus que tout. Des voitures confortables pour rouler, pour aller aux réunions. Mais ils s'achètent des petites voitures là, à côté. Des petites voitures que ça vaut rien, pour ne pas user la belle voiture là. Alors ils préfèrent rouler dans une petite voiture inconfortable plutôt que de prendre leur belle voiture pour dire Seigneur, ça c'est pour toi, je m'en sers. Seigneur, alors je vais m'en servir, je vais aller à la réunion avec, je vais en profiter, bien-aimé du Seigneur. Voyez comment que l'homme il est attaché, Seigneur. Il est attaché. Il est attaché à ce qui n'a pas de valeur, à ce qui ne vaut rien, à ce qui passe. Israël, quand il sort du pays d'Égypte, la Bible dit qu'il va dépouiller les Égyptiens, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Ils ont dépouillé l'Égypte, ils ont pris l'or, ils ont pris des vêtements, parce que c'était le symbole de la victoire, parce que c'était le butin, parce que quand les rois ils remportaient les victoires sur des peuples, ils prenaient le butin, ils prenaient tout, mais c'était aussi leur salaire aussi des 430 ans qu'ils avaient passés en Égypte. Et je me suis posé la question, je dis Seigneur, pourquoi tu les as enrichis comme ça à la sortie d'Égypte? Que tu leur as donné tout ça, Seigneur. Et puis eux, ils arrivent au mont Sinaï là-bas. Et puis Moïse, il est là-bas, il est sur la montagne. Il est en train de parler avec Dieu. Dieu lui révèle la loi, lui donne la loi. Et eux, vous savez qu'est-ce qu'ils font en bas avec l'or qu'ils ont pris là-bas en Égypte? Ils font un veau d'or. Ils font des anneaux, ils prennent les anneaux, ils font un veau d'or, et puis ils disent voilà l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui. Et puis là, ils vont passer un moment à se réjouir dans la débauche et dans l'impudicité. Pourtant, c'est Dieu qui leur avait donné ça. Mais Dieu, si Dieu leur avait donné ça, c'est pas pour en faire une idole. Parce qu'il avait prévu quelque chose un peu plus tard, c'était le tabernacle. C'était la maison de Dieu. Et ça devait servir pour construire
la maison du Seigneur. Ça devait servir pour l'œuvre de Dieu. Ça devait servir pour Dieu, bien-aimé. Et eux, ils en ont fait une idole. Dites-moi si je me trompe. Hein. Dites-le moi. Bien-aimé, Dieu nous accorde certaines choses, pas pour qu'on s'en fasse des idoles, mais pour servir Dieu. Vous comprenez? Pour servir Dieu. Bien-aimé, est-ce que Jésus serait-il trompé? Je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il serait trompé, lui? Je ne sais pas. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Seigneur, je crois qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, Seigneur, parce que quand j'ai écouté cet homme prêcher, je me disais, Seigneur, tu t'es trompé, tu aurais dû vivre ta vie si-bas. Tu aurais dû avoir un palais, Seigneur. Et puis un beau char pour aller prêcher l'évangile. Et puis des habits de luxe. Seigneur, mais tu n'as rien profité, toi, de la vie. Tu t'es trompé. Ça a trompé le Seigneur. Pourquoi Jésus a vécu comme ça sur la terre? Pourquoi il a vécu simplement, comme un simple homme, la Bible dit? Bien-aimé, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait là-bas en haut. Fils de Dieu, il était Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Les anges l'adoraient, il était pris dans la présence du Père. Il s'est dépouillé de cette gloire-là pour incarner un corps misérable d'homme. Il s'est fait homme, c'est marqué, hein? Il s'est fait homme. Mais la Bible dit qu'il s'est fait comme un simple homme, c'est-à-dire comme un serviteur. Comme un serviteur. Bien-aimé du Seigneur. Seigneur, tu t'as trompé, Seigneur, c'est pas comme ça qu'il fallait vivre. Tu aurais dû vivre autrement, Seigneur. Tu aurais dû profiter, Seigneur, et vivre en ton temps, Seigneur. Vivre avec le temps que tu t'étais. Hein? Parce que c'est ça qu'on prêche. Il faut vivre avec notre temps. Tu t'as trompé, Seigneur. Il y a des hommes, ils voulaient suivre Jésus. Seigneur, maître, on veut te suivre. Et Jésus dira, écoutez, vous voulez me suivre? Regardez, voilà, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel, ils ont des nids, mais moi, je n'ai pas où reposer ma tête. Pourquoi Jésus a vécu comme ça? C'est pour pas qu'on dise, t'as vu Jésus, lui, ce qu'il a fait? Lui, il avait un palais, hein. Puis, t'as vu, il avait des beaux habits aussi, hein. Et puis, il était comme ci, il est comme ça, Seigneur. Comment que ça nous aurait réconforté à nous, hein, Seigneur? Oui. Le Seigneur, il nous a montré un autre exemple. C'est-à-dire que lui, il avait renoncé à tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui nous attirait en Jésus. Bien-aimé, mais le vrai évangile, bien-aimé, quand on n'est pas né nouveau, ça ne nous attire pas. Le vrai évangile, quand on n'est pas né de nouveau, quand on n'est pas prêt à renoncer à tout, ça ne nous attire pas. Ça ne nous intéresse pas. Jésus, bien-aimé, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Vous comprenez? Ni beauté, il n'y avait rien qui nous attirait vers lui. Rien. Parce que Jésus vivait dans le monde, il vivait autrement. Sa marche était différente des autres. Il marchait différemment. Il vivait différemment. Bien-aimé du Seigneur, il a renoncé à tout pour nous montrer l'exemple, bien-aimé. Mais quel est votre exemple? Quel est notre exemple, bien-aimé? Sur quoi portons-nous nos regards? Quel est notre modèle de vie, bien-aimé du Seigneur? Alors on a des modèles, parce que la Bible dit, dans les derniers temps, on se choisira. Parce que les gens en auront marre d'écouter la sainte doctrine, ils voudront écouter des fables, c'est-à-dire des histoires.
Des histoires, ils veulent entendre des histoires et ça leur plaît. Ils sont contents parce que quand cet homme, il prêchait là, je l'écoutais, les gens derrière, je les écoutais. Amen, 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 gloire à Dieu. Ça leur plaisait, ce qu'il disait l'homme là. Parce que ça les réconfortait. Ben oui, demain, on va faire ci, puis on va faire ça, puis voilà. Pas besoin de renoncer à tout, hein. Bien-aimés du Seigneur. Portez les regards sur Jésus. Vous ne vous tromperez pas. Jésus, c'est notre exemple, c'est notre modèle. C'est notre maître. Comprenez? Et nous sommes ses disciples. Mais si vous n'êtes pas prêt à renoncer à tout ce que vous avez, vous ne pourrez jamais être disciple de Jésus. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il ne faut pas dire le contraire parce que ce n'est pas vrai. Bien-aimé du Seigneur, Jésus ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, Jésus, quand il est venu sur la terre. Ça n'a pas trompé. Hein. Alors, cet homme, il disait, écoutez ce qu'il disait, Seigneur, comment on peut tordre le sens des Écritures. C'est-à-dire, il fait le procès de l'homme. Je dis non, il ne fait pas le procès de l'homme parce que lui, il se permet de dire des choses qui ne sont pas conformes à l'Évangile. Pourquoi moi, je ne dirais pas des choses qui sont conformes à la Bible? Alors pourquoi lui, il se permettrait de mépriser ceux qui croient dans la parole de Dieu puis qui essayent de vivre leur vie avec le Seigneur et que moi, je ne vous dirai pas, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il ne s'est pas trompé, le Seigneur, bien-aimé du Seigneur. Il a vécu sa vie pour nous montrer l'exemple, bien-aimé. Et c'est sur lui qu'il faut porter les regards. C'est sur lui, bien-aimé du Seigneur. Jésus nous a aimés, Seigneur. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, la Bible dit. Pas nos sentiments, nous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bien-aimés. Et ces sentiments, c'était bon. Ces sentiments, ils étaient conduits, bien-aimés, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, parce que Jésus a été loin du Saint-Esprit, bien-aimé du Seigneur. Et il dira, moi je ne dis rien de moi-même, ce que je dis, c'est le Père qui m'a dit de le dire. Jésus sur la terre, et je vous l'avais dit l'autre fois, n'a jamais dit sa pensée. Il a dit ce que le Père lui a dit de dire. C'est le vrai disciple, Jésus. Le véritable. Vous comprenez? Le vrai bien-aimé du Seigneur. Et puis, Paul, peut-être qu'il s'est trompé aussi. Parce que quand je regarde Paul, alors aujourd'hui, il y a l'évangile de la pauvreté, il disait, cet homme qui prêchait. Ben lui, il annonce l'évangile de la prospérité. Voilà. Alors lui dit, il y a l'évangile de la pauvreté, parce que pour être spirituel, il faut être pauvre. Regardez comment on tord le sens des choses, Seigneur, pour essayer de se réconforter. Il n'y a pas d'évangile de la pauvreté, et il n'y a pas l'évangile de la prospérité. Ça n'existe pas, bien-aimé. Pas du tout. Il y a l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, moi je vous dis une chose. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà l'évangile. Vous comprenez? Paul dira, l'évangile que j'ai reçu, il ne vient pas de moi. Je ne vous annonce pas mon évangile. C'est mon évangile parce qu'il avait reçu de Christ. Mais ce qu'il avait reçu, dit, je l'ai reçu moi. Toutes les révélations, je les ai reçues de Christ. Mais Paul, quand il a rencontré le Christ, bien-aimé du Seigneur, il a pu être jamais le même. Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 5, il dira, ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau, bien-aimé du Seigneur. Quand on est en lui, bien-aimé, on ne vit pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce que la grâce, bien-aimé, elle nous enseigne. On va le lire dans Tite. Faut pas, comme ça, vous ne pourrez pas dire que je me suis trompé.
Alors, Tite, voilà. Tite 2, chapitre 11 et verset 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, écoutez, à renoncer à l'impiété. Les impies, c'est les incrédules. Ils ne croient pas. Soyez pas incrédules ce matin. Croyez dans la parole du Seigneur. Marchez pas comme des impies, des aveugles. Bien-aimés, croyez dans ce que vous dit l'Évangile, dans ce que vous dit la parole de Dieu. Renoncez à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Alors c'est un petit peu étroit pour certains. C'est trop étroit. On respire plus, on étouffe. On étouffe parce qu'on a envie d'autre chose. C'est trop étroit. On étouffe parce qu'on veut vivre autre chose, non? On a envie d'autre chose, bien-aimés du Seigneur. Mais les vrais disciples, Seigneur, ils sont en Jésus-Christ. Et la grâce, elle nous demande de renoncer à l'incrédulité, mais puis aux convoitises de ce monde, pour vivre dans la justice de Dieu et dans la piété, la vraie piété, bien-aimés du Seigneur. Paul, il dira dans Philippiens chapitre 3, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Écoutez ce qu'il dit, « pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Bien-aimés du Seigneur, ils ne se sont pas trompés. Paul ne s'est pas trompé. Les disciples, les apôtres ne se sont pas trompés. Tous les hommes de Dieu, bien-aimés, et les femmes de Dieu ne se sont pas trompés. Ceux qui veulent s'attacher à Jésus, s'attacher à l'Évangile. Ceux qui veulent vivre leur vie, bien-aimés, parce que la grâce, vous savez, elle a un fruit, la grâce. Parce que quand on a reçu la grâce, bien-aimés, quand la grâce est vraie en nous, quand on est vraiment en Jésus-Christ, et que la grâce est réelle, Paul y dira, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. On ne peut pas produire autre chose, la grâce, que la sainteté. Si c'est un autre fruit, ce n'est pas la vraie grâce. Vous comprenez? Alors Jésus, bien-aimé, s'il serait là au milieu de nous aujourd'hui, on le verrait comment, Jésus? On le prendrait pour un fanatique, pour un extrémiste. Ne croyez pas qu'il vivrait comme nous, le Seigneur. Pourtant, moi, je n'ai pas grand-chose. Hein. Je ne veux pas me prendre comme modèle, bien-aimé du Seigneur. Modèle, c'est Christ. Mais je ne vis même pas comme Jésus devrait vivre aujourd'hui. Voilà. Et je ne vis pas comme il vivrait lui aujourd'hui. Parce que c'est vrai. Comprenez? Alors je vous dis ces dernières paroles. C'est Jean chapitre 6. Quand on écouterait Jésus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait de lui? Il viendrait nous prêcher. Peut-être qu'il n'aurait pas autant de succès que certains. Hein. Je vous le dis. Parce que ce qu'il prêcherait, peut-être ça nous irait pas. Ça nous scandaliserait. Seigneur, ils ont été scandalisés par tes paroles. Puis Jésus, dans Jean chapitre 6, il va parler encore, Jésus, puis il va dire des choses qui, pour des Juifs, sont inécoutables. Et puis les disciples, ils sont là, ils disent, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole, elle est dure, qui peut l'écouter? Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous vous rendez pas compte? C'était trop dur pour eux. Mais en fait, eux, ils ont fait leur choix et puis on ne peut pas non plus dire que c'est pas bien, parce qu'ils n'ont pas voulu jouer les religieux, les faux, tout en restant avec Jésus et puis de dire « Maman, c'est dur, ça. » Ils sont toujours avec Jésus, mais c'est trop dur, Seigneur. Ah là, ça.
Mais bon, voilà. Non, Seigneur. Et ils ont fait leur choix, ils ont été vrais. Non, ben Seigneur, c'est trop dur pour nous, on s'en va. Ben, il vaut mieux faire comme ça, en vrai, plutôt que de faire le faux. Comprenez? De dire, ah Seigneur, comment... Oh Seigneur, c'est bien. Et puis par derrière, de dire... Ah, c'est dur, hein? Oui, ben Jésus dira ça à la Odyssée. Il dit, ou t'es bouillant ou t'es froid. Si t'es tiède, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Donc il vaut mieux être froid, parce que froid, on aura peut-être une chance encore. Mais tiède, vomi de la bouche. Il est rejeté. Et là, Jésus, il se tourne vers les 12. Ils sont là, les 12. Il se tourne vers les 12, Jésus. Et il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Sous-entendu, je vous l'explique, sous-entendu, écoutez, je ne changerai pas ma parole. Hein. C'est pas parce que c'est vous que je vais changer ce que j'ai dit. Hein. C'est pas parce que c'est vous que je vais dire des choses qui vont vous plaire. Hein. C'est ça qu'il veut dire, Seigneur. Je ne changerai pas ma parole. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous restez avec moi, mais je ne changerai pas. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je ne changerai pas pour vous. Alors choisissez maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez partir aussi? Et Pierre dira cette parole. Mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, il faut qu'on fasse attention. Hein? Bien-aimés du Seigneur, peut-être que le Seigneur, il nous dit, peut-être à quelques-uns de nous ce matin, et vous, alors vous voulez faire quoi alors? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi vous? C'est aussi dur pour vous d'écouter l'Évangile? C'est aussi dur pour vous d'obéir? C'est dur parce qu'on ne veut pas, on veut autre chose, nous. On veut mélanger. On veut faire comme il a dit l'homme là. Profitez de la vie. Allez-y. Pas besoin de renoncer à tout. Vous serez sauvés quand même. Eh bien, Jésus dit tout le contraire, lui. Bien-aimé du Seigneur. Alors vous préférez écouter qui? Qu'est-ce que vous voulez entendre, bien-aimé? Est-ce que vous voulez entendre des hommes qui vous disent vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes sauvés? Allez-y, vous êtes sous la grâce. Vivez vos convoitises, vivez vos passions. Vous êtes en Jésus-Christ. Allez, et si les autres ils vous jugent, c'est parce qu'ils sont jaloux de vous. Ou vous préférez écouter Jésus qui vous dit maintenant, il faut décider. Parce que moi, je ne changerai pas. Ce que j'ai dit, je le dirai encore. Je ne changerai pas ma parole. Est-ce que vous voulez dire comme Pierre ce matin? Seigneur, mais à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi. Et nous avons cru, Seigneur. Et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. On prie, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour ce moment. Tu vois mon cœur, Seigneur, ce matin, comment qu'il est lourd, Seigneur Christ.